Les femmes parlementaires constituent, dans la région des Grands Lacs, le dernier rempart pour les femmes dans la défense de leurs droits, ainsi que la prise en compte de l'égalité des genres dans tous les domaines. En RDC, 50 femmes sont élues sur les 500 hommes qui siègent à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui justifie cet écart et quel est l'impact de ces femmes parlementaires au niveau national? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Militante inconditionnelle de la promotion de la femme, la princesse des Bayéké, Dominique Mounongo Inamizi, a été élue en décembre 2018 dernier comme députée nationale pour le compte de l'AMK, l'Alliance des mouvements Congo. Représentant à l'Assemblée nationale la circonscription de Louboudi dans la province de Lualaba, notre invitée reviendra sur ses défis en tant que femme parlementaire ainsi que ceux des autres femmes qui siègent au Parlement. Ce sera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant, comme à l'accoutumée, le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Plus encore du rôle de la femme parlementaire, ce sera en compagnie de la princesse des Bayéké. Il s'agit de Dominique Mounongo Inamizi, députée nationale élue de Louboudi dans la province du Lualaba. Notre invitée nous parlera de ses défis en tant que femme parlementaire ainsi que ceux des autres femmes qui siègent à l'Assemblée nationale. Ce sera juste après ce reportage. Regardez. La participation des femmes en politique est un enjeu important afin d'instaurer une véritable représentativité des instances dirigeantes politiques et de permettre aux femmes de jouir de leurs pleins droits. Plusieurs pays d'Afrique sont à la pointe d'une tendance de plus en plus marquée, l'augmentation substantielle de la représentation féminine dans les parlements du monde entier. Au vu des preuves de plus en plus grandes du rôle central joué par les femmes dans un pays en développement, de nombreux gouvernements africains ont institué des quotas pour augmenter le nombre des femmes parlementaires. L'arrivée des femmes au Parlement et dans les autres branches du pouvoir a largement contribué à faire entendre leur voix s'agissant des questions qui concernent leur quotidien et façonnent leur destin. Leur montée en puissance à des postes ministériels dits sensibles, tels que la défense, les affaires étrangères ou l'intérieur, a bousculé les stéréotypes qui voulaient que les femmes soient confinées à des postes moins en vue et s'occupent surtout des politiques sociales. Le phénomène s'accorde avec des initiatives similaires pour élargir l'accès à l'éducation et aux soins de santé à toutes les femmes et les filles. Si les Rwandaises battent tous les records avec 63% des députés, les Mozambicaines font jeu égal avec les Françaises, pas encore à la parité, avec 39% des femmes dans l'hémicycle, talonnées de près par les Éthiopiennes, 38%. À peine plus loin dans le peloton, Burundi, Ouganda, Zimbabwe, Tunisie, Cameroun, Angola et Soudan comptent tous entre 36 et 30% des parlementaires femmes. Ces progrès n'ont pas été sans une forte volonté politique pour battre en brèche un patriarcat encore vivace. Plusieurs pays affichent encore des faibles niveaux de femmes députées au monde, comme la RDC avec 11%, le Mali et le Botswana entre 7 et 9%. Malgré ces progrès isolés, les inégalités entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes exigent la formulation des politiques en amont et les efforts galvanisés pour combler les lacunes dans les secteurs encore en traîne. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée à la rubrique Rencontre qui reçoit pour vous ce soir une militante de la première heure, celle qui lutte pour la représentation effective des femmes dans les institutions de la République. Il s'agit de Dominique Mounongo Inamizi, la princesse des Bayéké. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci bien sûr d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Députée nationale, on l'a dit, élue de Louboudi, oui, dans la province de Lualaba. Absolument. Avec vous donc nous parlerons politique beaucoup plus et également nous ferons une analyse sur la présence et surtout le rôle des femmes parlementaires. Okay. Mais avant tout, comment allez-vous? Je vais bien,
la grâce de Dieu, ça va. On tient le coup. On n'est pas encore tout à fait habitué, mais ça va aller. Ça va aller. Oui. Rappelons, Dominique Mounongo, que vous êtes député national, élu lors des élections législatives de décembre 2018 dernier, qui avaient eu lieu ici en RDC. Et alors, comment avez-vous vécu, s'il faut se rappeler bien sûr de cette période importante, comment avez-vous vécu cette transition de candidate à députée élue? C'est bizarre, mais je me suis sentie bien. Tout allait si simplement, et je crois qu'avec ce souhait de voir, de la population, j'entends, de voir un réel changement au pays, donc tout le monde me soutenait. Donc ils voulaient voir une maman au lieu d'un homme. Donc c'était déjà l'atout majeur. J'étais la maman, donc ma comme on dit chez nous. Alors partout où je passais, parce que le territoire de Lubudi est immense, hein, et donc il fallait passer partout, vous présenter bien entendu. Deuxième atout, j'étais membre de la Mouka, je suis de l'opposition. Donc ça aussi c'était un bon atout, parce que les gens voulaient réellement un changement, et partout où je passais, c'était... Donc j'étais pas trop stressée. Donc j'arrivais quelque part, première chose, on va chez le chef. Et déjà, la population vous suit en chantant, en scandant des chants. Et ça allait, parce que partout, on avait au préalable suivi une formation grâce au PNUD et l'ONU Femmes. Ils étaient venus au Katanga former les femmes, au Grand Katanga, j'entends. Et donc, à partir de là, ils nous ont dit de placer des antennes partout, de ne pas avoir un état-major qui vous suivrait partout, mais partout où vous arrivez seul. Voilà. Et vous trouverez des gens qui seront là, à votre cause. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est très bien passé, en fait. Depuis aujourd'hui, femme parlementaire, femme politique très active à l'Assemblée nationale, quels sont vos défis? Les défis sont immenses, parce que d'abord les défis de développement, il y a la sécurité, chez nous, ce sont les mines, donc à partir de là, il y a les artisanaux qui sont là, qui attendent beaucoup, alors qu'il faut réguler ce secteur-là, sans les blesser et les vexer, parce que c'est un petit désordre qu'il y a à partir de ce secteur. Il y a les femmes qui sont dans la pauvreté, parce qu'autant on peut parler de ce paradoxe, la richesse extravagante du Lualaba, et la pauvreté criante des populations qui fournissent et qui produisent du cuivre et du cobalt. Donc tout ça, il faut combler, ce sont des défis majeurs. J'espère qu'on va y arriver. Bien sûr. On va rappeler que vous êtes député national élu de Lubudi, dans la province du Lualaba, pour le compte de l'AMK, l'Alliance des mouvements Congo. Qui est membre d'Ensemble pour le changement. Voilà, la partie de l'opposition. Absolument. Bien sûr, c'est important également de le signifier. Alors, quelles sont les actions prioritaires de votre circonscription, et que dire de vos premières interventions en tant que femme députée? D'abord, je rentre régulièrement, parce que je ne peux pas me limiter à me dire on attendra seulement les vacances parlementaires, ce n'est pas possible. Je suis partie déjà, depuis que je suis ici, je crois que j'y vais tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je rentre, parce que je vous dis que la circonscription est grande. Donc, je peux prendre l'axe Fungurume, il faut prendre l'axe Kakanda, il faut prendre l'axe Seke, Mwanamwadi, Lubudi, la cimenterie, Bunkeya. Donc, je suis obligée d'y retourner souvent. D'abord, c'est ça, la première des choses que les populations attendent, parce que moi, je considère toutes les remarques qu'on nous a faites lors de notre campagne. On nous disait, ceux qui sont partis ne sont plus jamais revenus. Alors, c'est resté en moi. Je dis, tiens, comment des gens ont été élus et ne sont pas revenus? D'autres ont fait 5 ans, 10 ans. Et moi, je me suis dit, ok, je rentre tous les 2 mois. Je choisis un axe, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, parler aux populations, et je rentre. Et je vais encore dans l'autre axe, et ça me permet un peu de pouvoir combler un peu toute la circonscription. Absolument. Et donc, à Bunkeya et un peu partout dans votre sillage, vous avez créé des ONG d'appui aux microfinances pour toutes ces femmes-là qui ont des petites activités. Alors, quel bilan pouvez-vous dresser justement par rapport à toutes ces femmes que vous ne cessez d'encourager? Effectivement, parce qu'il y a des femmes rizicultrices à Bunkeya, il y a des femmes qui sont dans l'agriculture au niveau de Fungurume. À Kakanda, c'est plutôt des actions d'éducation des masses. Donc, on est en train d'organiser des ateliers pour former les femmes. Et les hommes, moi j'entends. Parce que pour moi, je ne dissocie pas. Je ne dissocie pas cela parce que nous sommes leur mère. Donc, on doit commencer dès la jeunesse, le bas âge, former les gens à gérer des ONG, des activités génératrices de revenus. Parce que la pauvreté est telle, vous n'avez aucune idée de ce qu'on a vu sur le terrain. Partant de là, je me dis, par où on va commencer? Tu peux donner à quelqu'un $100 aujourd'hui, demain, il mange et c'est fini. 2 semaines après, la faim est là, il faut payer les études des enfants, ou il y a un grand deuil et tout part. Donc alors, il vaut mieux créer des petites unités de production. Donc c'est ce que je suis en train de faire à Kakanda. Donc non seulement le fait de créer un hangar
de construire, construire un grand hangar, parce qu'à la place publique, là-bas, les gens ne savaient pas rester sous le soleil non abrité, je veux dire. J'ai créé un hangar pour qu'ils s'abritent en saison de pluie ou de grande chaleur. En dehors de ça, il y a les toilettes publiques, ce qu'il n'y avait pas, et les gens sont très contents. Et maintenant, je crée un petit centre de perfectionnement coupe-couture. Et ça va les aider un peu petit à petit, avec des dons de machines, ça va les aider à s'organiser davantage. Donc, à Fungurumé, nous focalisons sur les formations. Que les gens d'abord comprennent c'est quoi une ONG, c'est quoi une unité de production. Parce qu'il y a un mouvement, il y a des gens qui viennent. Pendant la campagne, il y a eu cet engouement. Alors tout le monde s'autoproclame politicien, responsable d'une ONG, parce que les politiciens vont donner aux ONG. Moi, je leur ai dit non, il faudrait commencer à la base, former les gens pour qu'ils s'organisent et qu'ils connaissent les outils nécessaires pour la gestion d'une ONG. Et quoi d'autre? Ah bon, qu'il y a bien entendu les rizicultrices. Il y a un niveau de séqué. Nous sommes en train de voir aussi, il y aura un atelier de coupe-couture, parce que j'ai vu les femmes ont dit, maman, on voudrait parler comme vous. J'ai tout à fait un français, ça, oui. Donc il faudrait un centre d'alphabétisation, coupe-couture et tout ça. Donc on y va, petit à petit, axe par axe. C'est pas facile. Vous êtes donc un véritable modèle pour toutes ces femmes. Très occupée, très occupée. C'est en même temps une très grande responsabilité. Très, qui me fait même peur, qui fait vraiment peur. Quel genre de relation vous entretenez avec toutes ces femmes? La maman, Dieu merci, la plupart de ces femmes connaissent mon nom, connaissent la signification de mon nom, qui signifie Mama Inamizi, donc la mère des nations, la mère des peuples, la mère du village, donc la gardienne, voilà c'est ça mon nom. Et donc quand j'arrive, c'est toujours Mama Inamizi. Alors j'ai toujours du mal à dire non. Une interpellation. Oui, en fait, à chaque fois, tu te dis mon Dieu, je n'en ai pas, mais le peu que tu as, tu dois partager avec tout le monde. Et Dieu merci, Dieu agit toujours, il bénit. Dominique Moulongo, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique et beaucoup plus en RDC, les femmes s'intéressent de plus en plus à la politique. Et d'ailleurs, c'est une chose que vous encouragez fortement. D'ailleurs, vous recommandez, disons, une formation de la femme à la gestion de la chose publique, une éducation. Qu'entendez-vous par là? Absolument, c'est très important. Il me semble que la femme s'implique en politique, parce que si elle ne s'implique pas, elle va subir les influences des politiques, tant des politiques que des politiciens et tout ce qui s'ensuit. Donc il est important que les femmes soient là, s'intéressent un peu à tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons maintenant que je suis de l'autre côté. Parce que bien sûr. Dans le temps, j'étais la société civile. Oui. Et donc c'est très important, me semble-t-il, que les femmes et les jeunes, parce qu'on ne peut pas dissocier. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont là avec leur maman. Et quand un jeune a une maman qui n'a pas beaucoup étudié, le jeune peut toujours dire à maman, maman, tu as suivi, il y a ceci. Et automatiquement, la maman est interpellée. Donc, j'ai pu voir ça sur le terrain. C'est pour ça que je commence à insister. Et je n'arrive pas à dissocier les deux, femmes et jeunes. Et donc, c'est important que la femme s'implique en politique, parce qu'elle doit d'abord être active. Mais avant d'entrer en politique, je crois qu'il faut qu'elle soit forte économiquement. Absolument. Sans l'économie, sans argent, elle est manipulable. C'est d'ailleurs l'un des facteurs. Ça, c'était mon combat depuis toujours. Elle est manipulable, on peut l'utiliser pour $100. Elle doit aller chanter, danser sa caillonça juste pour $10. Je vous assure, il y a des femmes que j'ai vues, on les appelle, elles sont là. Elles disent, on a quoi, Fanny? Ah, bah, dis, tu es tato. Bah, dis, ça va te partir 5 000 francs. Alors là, ça fait mal, ça fait mal. Je crois que c'est très important que les femmes comprennent qu'elles ne doivent pas être utilisées pour rien, qu'elles doivent avoir un minimum d'abord de formation et puis un minimum de finances. Là, au moins, tu t'imposes, tu vas quelque part, tu sais que j'existe. Voilà. Il faut exister. Et ça, ça manque un peu au Congo, ça va aller petit à petit. Espérons-le en tout cas. Oui. Dominique Moulongo, vous le dites très souvent, parler politique, de la politique à la femme, c'est lui permettre de devenir un véritable leader de changement. Alors, de quel changement faites-vous allusion à chaque fois que vous dites cela? C'est très important qu'il y ait un changement, évidemment, qualitatif. On ne peut pas stagner, ça serait triste. Il faudrait que nous tous nous puissions voir les réformes. Moi, en tant que député national, voir comment est-ce qu'on peut influencer et changer les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Plus d'une fois, d'ailleurs, souvent quand je vois même, c'est simple, dans les petites choses, on va aux toilettes de l'Assemblée nationale, voir l'état dans lequel se trouvent les toilettes. Je suis toujours là, madame la présidente. Vous déjà allez dans les toilettes des députés nationaux. Déjà, là, c'est interpellateur, je crois, et elle nous en a parlé lorsqu'elle a reçu les femmes parlementaires. Parce que une chose que j'ai oublié de vous dire, je suis rapporteur des femmes parlementaires. Oui, le réseau des femmes parlementaires. Du regroupement des femmes parlementaires.
Donc souvent on a cette rencontre avec Madame la Présidente ainsi que toutes les femmes parlementaires. Nous sommes plus ou moins 60, 62 maintenant avec celle qu'on a ajoutée récemment. Et donc on parle franchement de tout ce qui se passe en tant que mère, en tant que femme, par rapport à la salubrité, par rapport à tout ce qui se passe. Et je crois que c'est très important. Mais maintenant en tant que femme de la cité ou de la vie courante, moi je crois que les femmes devraient s'occuper un peu de ce qui se passe. Que ce soit au marché, qu'elles améliorent là où elles restent, parce que si vous attendez que quelqu'un vienne balayer devant votre maison, on est là pour l'auberge, on attend longtemps. Donc c'est très 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 important et notre rôle à nous, c'est de sensibiliser les femmes, parce que nous ne sommes pas que députés, nous sommes aussi les mamans à la maison, nous sommes aussi des mères par rapport à nos enfants, par rapport à nos maris. Donc tout cela, je crois que c'est important que les femmes s'impliquent, qu'elles suivent l'actualité. J'espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui suivront la télévision. Beaucoup plus les séries, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. En dehors des églises, parce que là aussi, les gens vont dans des veillées, ça n'en finit pas. Et bon, entre-temps, le royaume des cieux, c'est pas aujourd'hui, donc ça sera pour l'éternité. En attendant, il faut faire avec ce que nous avons et changer les choses, changer notre environnement de façon qualitative. Et en donnant quelques exemples, on se rend compte très vite que la femme est très manipulable. Absolument. Comment l'aider à devenir un peu plus sévère, c'est-à-dire à savoir dire non quand il le faut? Avec des formations, moi je me dis avec des formations, avec des journées de sensibilisation, comme là nous avons lancé hier, journée de lancement, nous avons lancé les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Interpeller la femme sur son rôle, sur ses obligations, ses devoirs, en même temps sur ce qu'elle est appelée à devenir, parce qu'on doit être le modèle de la société. On est obligé à être, quand on voit une femme, on se dit non, ça c'est une mère. Donc tout cela, c'est à nous le rôle de toute femme qui devient responsable de former les autres, celles qui veulent bien l'écouter, bien entendu, parce qu'il y a d'autres, comme on dit ici, d'autres qui n'écoutent pas du tout et qui se disent mais nous, malheureusement ou heureusement, pour nous, dès le jeune âge, on avait compris. Donc je crois que c'est ça le rôle de toute femme dans la société, d'amener les autres. On n'est pas leader pour soi-même, non, on est leader quand on a la succession derrière. Absolument. Et là, on peut évoluer ensemble. Et on influence une communauté. Absolument, on doit influencer les gens. Dominique Mounongo Inamizi, député national, vous faites partie, vous l'avez vous-même dit, rapporteur du regroupement des femmes parlementaires, on en parlera tout à l'heure. Il faudra quand même rappeler que 50 femmes sont élues à l'Assemblée nationale sur 500. 500. C'est presque insignifiant, ce qui représente pratiquement 10%. On est à 12%. Ouais, 12%. Oui. Alors, que reste-t-il à faire pour atteindre une parité stricte? C'est du travail, c'est du travail. Là, je crois que il faudrait que les jeunes, que les mamans, les intellectuels, j'entends, qu'elles aient un peu d'ambition. Je ne comprends pas comment... J'ai des amis qui m'ont dit, on t'admire, tu vas comment te présenter, tu es courageuse. Donc, elles ont étudié, elles ont une activité, elles ont même les moyens financiers, mais elles se disent, c'est pas pour moi. Aller haranguer les foules, comment tu fais pour parler aux gens? Cette peur là. Voilà, c'est ça. Donc d'autres paniquent, elles-mêmes elles se bloquent. Je crois qu'il faut oser. Moi, je demande aux femmes d'oser, les femmes intellectuelles qui me suivent, les femmes qui, comme nous avions été formées. On a suivi des conférences, il y a eu la conférence nationale, on a suivi il y a eu encore tant de rencontres, le dialogue qui est passé. Donc je crois que les femmes devraient s'intéresser, se dire, moi je dois aussi être actrice de ce changement, de ce mouvement qui est en train de naître, mais ne pas rester là et attendre. J'aimerais bien qu'on puisse arriver même à 30%, pourquoi pas même 50%, comme le souhaite l'autre constitution, comme c'est stipulé. Mais malheureusement, nous ne sommes qu'à 12. D'ailleurs, vous le dites, la femme doit être actrice et non spectatrice. Absolument. Et aussi combative. Certes, 12% à l'Assemblée nationale, c'est très peu pour les femmes, mais elle reste quand même, vous, puisque femme parlementaire, vous restez confiante, surtout avec la désignation de Madame Janine Mabunda en tant que présidente de l'Assemblée nationale, l'un des postes les plus importants de la RDC. Absolument. Alors, qu'est-ce que les femmes peuvent attendre de cette désignation? Ça, c'était le clou. Ça, c'était beau ce jour-là. C'était très beau. Très beau. Autant je suis dans l'opposition, pour nous, ça nous importait peu, que ce soit Madame Mabunda ou Ben Minakou ou un autre. Nous étions de l'opposition. Mais quelque part, en tant que femme, nous nous sommes dit, soyons solidaires et que ce soit une femme, surtout qu'elle a les compétences. Donc là, c'était très beau ce jour-là. Et jusqu'à ce jour, à ce jour en tout cas, nous sommes toujours satisfaites des actions de Madame Mabunda.
bien entendu, les hommes ne le voient pas d'un bon œil. Hein. Il y a toujours des petits combats, des soupçons par-ci, par-là, mais nous la soutenons et nous pensons que nous irons loin avec elle si on lui permet d'aller loin. Bien sûr. Et revenons un peu à cette faible représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce qu'une parité absolue pourrait changer au Parlement? Je crois que la parité absolue ne changerait pas grand-chose, à mon avis, parce que tout dépend de la qualité des femmes qui sont là. Donc nous sommes là, tant dans l'opposition que dans la majorité. Je crois que nous allons travailler le cash, parce qu'il y a certains groupes qu'on ne sait pas très bien qualifier, où il y a le cash. Je ne parle même pas de cash. Il y a l'UDPS, il y a l'UNC, il y a la majorité, le FCC et nous, l'opposition. Nous nous battons tant bien que mal. Les femmes qui sont là, en tout cas, nous dans ce regroupement, hein, on ne choisit pas. Hein. On est vraiment ensemble, on se bat pour la cause de la femme et je crois que ça peut aller. Nous sommes des femmes quand même assez qualifiées d'abord, compétentes, parce que nous avons toute une expérience de là où nous venons. Très peu viennent d'arriver, même si c'est vrai. Moi, c'est ma première législature, mais l'expérience de la société civile, l'expérience des médias, l'expérience des médias, et puis en tant que princesse, chez nous, on avait l'habitude déjà d'être là, causer avec les gens. Je crois que ça nous aide à parler, à nous exprimer facilement et à faire des analyses de façon objective par rapport à l'intérêt de la population. C'est très important. Et que faire pour justement impliquer les hommes et les femmes dans l'approbation de cette loi de la parité? C'est vrai que ça a été promulgué en 2015, mais on a l'impression que beaucoup de choses stagnent. Alors comment impliquer les hommes et les femmes justement pour que les choses aillent un peu plus vite? Il y a des mesures d'accompagnement. Pour moi, c'est plus intensifier les descentes sur terrain. Intensifier la sensibilisation d'abord dans les jeunes, dans les universités, dans les instituts supérieurs, que les jeunes hommes comprennent qu'il est nécessaire d'évoluer ensemble avec leurs consoeurs femmes. Il y a beaucoup de pesanteur encore à ce niveau-là. Les jeunes, chez eux, ils se disent « Ah, ça moi, si Vandaraka, alors que non, je crois que c'est vrai, non, on peut l'épouser très bien, mais qui vous dit que le mari ne va pas mourir dans les 2 mois? Qui vous dit que son mari ne sera pas chômeur? Et qui vous dit qu'il n'y a aucune garantie? Donc, quand une femme est compétente et qu'elle peut travailler aussi, c'est toujours un plus dans le ménage. Et donc, même pour l'éducation des enfants. Voyons leur mère aller au travail. Moi, je me souviens de mes enfants très tôt. Moi, j'ai commencé très tôt à travailler. Je leur disais, maman, tu nous laisses, tu es toujours dehors, je travaille pour vous. Et maintenant, je sens, elles sont très fières de moi. Quand j'ai été élue ou quand on me prime, parce que j'ai eu tellement de prix, quand on me prime par-ci, par-là, elles sont toujours très fières et disent « Ah, ça c'est maman ». Alors une, elle écrit toujours ce qui est à la fin, maman, elle est toujours très fière de se dire, mais autant à côté, elle me dit « Maman, même si on restait toujours seul à la maison, aujourd'hui on est fiers de toi, on va maintenant les retomber ». Il y a le prix à payer. Le prix, évidemment, c'est la gestion de la maison, les petits sacrifices. Ça, c'est le prix à payer, mais il faut que les femmes travaillent. Il faut que les jeunes gens acceptent que leurs consoeurs doivent travailler pour qu'il y ait un meilleur résultat de la classe congolaise, la classe sociale du Congo, à tous les niveaux, hein, que ce soit au marché, que ce soit les mamans maraîchères. Parce que d'autres, j'ai aidé certains groupes de femmes, on leur apporte l'argent, ok, les intrants pour leur champ, mais dès que le produit vient, la production vient, au moment de la récolte, mais on les oublie en disant non, c'est un bongo, papa, c'est l'homme qui doit gérer. Non, que la femme. Et cette assurance de dire, c'est possible, moi aussi, je peux aller vendre, collecter l'argent, mettre dans une caisse d'épargne et tout cela. En parlant de caisse d'épargne, d'ailleurs, je vous parle d'une structure qu'on vient d'ouvrir. Bientôt, nous sommes en train de nous organiser pour ouvrir une mutuelle d'épargne et de crédit pour les femmes. De telle sorte que les femmes des milieux défavorisés pourront accéder à ce crédit-là. Ce serait sur l'étendue de la République démocratique du Congo et nous nous battons pour que nous puissions réduire la pauvreté en RDC, surtout dans les milieux des femmes. La pauvreté ne cesse de se féminiser en Afrique et en RDC. Ce serait une très bonne chose pour les femmes. Absolument. Alors, Madame Dominique, c'est vrai que cette femme au Parlement, nous l'avions regretté, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, 50 femmes sur les 500. Est-ce qu'on peut dire qu'on a puisé sur la qualité? Je ne peux pas dire qu'on a puisé sur la qualité, parce que nous avions eu un combat. Certes, nous nous sommes présentés beaucoup plus de femmes,
il y a eu maintenant la CENI, je ne dirais pas de triste mémoire, mais cette CENI-là qui nous a un peu malmenés, parce que quand on a vu le résultat, c'était pas vraiment ce qu'il fallait. Premier écueil. Deuxième écueil, c'est la Cour constitutionnelle, avec les invalidations. Il y a eu aussi beaucoup de femmes de qualité, que je voyais bien, que je connaissais bien, qui ont été invalidées. Donc, celles qui sont là, bon, elles sont là. D'autres ont succédé à leurs pères ou à leurs frères qui sont au Sénat. Ça aussi, on déplore, mais c'est ce que je vois. La plupart des jeunes qui sont venus sont soit les filles, ou soit les sœurs ou les épouses de nos collègues qui ont préféré aller au Sénat. Donc, les autres apprendront sur le tas, parce qu'après tout, il n'y a pas une école pour les politiciens, je ne crois pas. Donc, sur le tas, on va travailler ensemble, on va évoluer. Comme je dis toujours, avançons seulement. On avance. Certes, ces femmes siègent à l'Assemblée nationale. Elles sont à l'Assemblée, députée nationale, honorable. Ça va aller. Je crois qu'en étant là, et l'ONU Femmes a programmé des formations à l'intention de ces femmes. Donc, sur le leadership, sur l'attitude, le comportement de la femme. Je crois qu'avec le temps, d'ici une année, je suis sûre qu'elles seront à la hauteur et comprendront ce qu'il faut faire. C'est vrai que ces femmes siègent, mais elles rencontrent beaucoup de difficultés. Absolument. On peut parler, par exemple, des barrières d'ordre politique, on peut parler également des discriminations, le manque de vulgarisation des lois, etc. Êtes-vous également victime de ces quelques difficultés que nous citions à l'instant? Oui, parce que surtout par rapport au budget, nous sommes en session budgétaire, donc c'était difficile. Quand j'ai vu, c'est syllabus, c'est gros syllabus, j'ai dit mon Dieu. Alors je lisais, j'ai dit Seigneur, alors je regrettais parce que je suis une femme de lettres, et je me disais... moi qui ai tellement aimé les lettres plus que les maths et la comptabilité, mais comment? Mais petit à petit, les collègues nous aidaient. Et ça va aller. L'année prochaine, en tout cas, on ne sera pas qui dit, comment dire, les gars, ça va aller. Mais pour cette année, j'étais là, je suivais les débats. Je dis, Seigneur, c'est à ce niveau-là. Et je me suis dit, ok, on est là, on doit être à même de comprendre, parce qu'on a quand même une licence en sociologie, donc c'est possible. Et quand on veut, on peut. Dans la vie, quand on veut, on peut. Donc... ça va aller, ça va aller. Dites-vous à moi, Madame Dominique Mounongo, que pensez-vous, quel regard aviez-vous sur les femmes parlementaires avant d'être aux affaires? J'avais beaucoup d'amis parlementaires, donc je ne trouvais pas que c'était si compliqué. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elles sont là, pourquoi pas moi? D'où j'étais à l'aise quand je me suis présentée. Pour moi, j'avais pas une grande crainte. Je suis née princesse, je vous ai toujours dit, je mourrai princesse. Donc, être parlementaire, c'est un poste terrestre qui passe, sans compter qu'il y a des attitudes à avoir parce qu'on vous juge. Tous les regards sont sur nous en disant à ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? On va voir, elles vont peut-être se méconduire. Et c'est très très compliqué. Ce n'est pas facile d'occuper des postes de responsabilité comme ça. Mais sinon, c'était pas si compliqué pour moi. Voir Madame Eve Bazaïba, on la voyait toujours, parce qu'elle était avec nous dans la société civile. Donc pour moi, c'était pas si compliqué. Peut-être pour les autres, c'était compliqué. Et en termes de rendement, quand vous le regardiez, par exemple, dans une plénière, tout ça, vous pensez qu'elle ne travaillait pas assez par rapport à ce qu'elle devrait faire et tout ça? Non, je crois qu'elle travaille. Tout le monde travaille à son niveau. Parce que d'abord, il y a les commissions, parce que nous sommes dans les commissions. Donc, c'est au sein des commissions que nous entraidons, nous apprenons, nous échangeons. Il y a ceci ou cela. C'est dans les commissions qu'on travaille. Au niveau de plénière, c'est maintenant les commissions qui délèguent, ou les groupes parlementaires qui délèguent en disant c'est elle qui aura la parole ou c'est elle qui aura la parole. C'est pour ça que vous ne voyez pas toutes parler et prendre la parole. Donc il y a aussi la répartition des temps de parole, et donc on prend la personne qui vraiment va à l'essentiel. C'est vrai que vous faites partie de ces premières femmes qui viennent, ces femmes qui, pour la première fois, siègent à l'Assemblée nationale. Au regard de toutes les critiques de l'extérieur, ces femmes sont à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là juste pour pianoter le téléphone ou se maquiller. Elles ne sont pas très participatives. Un petit conseil comme ça à toutes ces femmes parlementaires? Elles sont là, elles viennent. Je crois que les critiques ont eu quand même beaucoup de bien. Moi, je crois, toute chose malheur est bon. En tout cas, tel que je les vois, bon, moi, évidemment, je suis toujours ponctuelle, c'est ce que je pourrais déplorer, le retard. Le retard. Le retard, tant même au niveau du bureau. Parce que bien souvent, quand j'arrive, on nous dit à 11h réunion, je suis toujours là. À -5 avec mon éducation. -5, je suis dans la salle, et je suis seule. Et même les hôtesses, alors disent, madame, vous êtes seule. Vous êtes Moupaya?
Voilà. Donc, sous-entendu, c'est une question de culture. C'est une question de culture et les gens sont habitués à voir les gens arriver en retard. Donc, il faut toujours envoyer au bureau. Nous sommes déjà dans la salle. On attend le quorum. Donc, voilà, il y a ce problème. Donc, les gens qui arrivent en retard, je déplore. Mais il n'est pas dit que ce sont seulement les femmes qui arrivent en retard. Donc, ça, moi, je suis contre. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent en retard et j'ose croire que petit à petit, c'est à Madame la Présidente d'être un peu ferme. Je crois qu'elle va s'y atteler pour qu'on commence à commencer à l'heure parce que ça ne va pas. Le retard, là, nous perturbe un peu. Mais en dehors de ça, il y a les commissions. Nous sommes dans les commissions. Je vois beaucoup de femmes aller de part et d'autre dans les différentes commissions. Et puis surtout qu'il y a la liste de présence. Les gens pensent que c'est simple, les gens viennent seulement bavarder. Non, non, non. Il y a la liste de présence. Donc ceux qui sont en retard ou ceux qui sont en retard ou qui ne sont pas là, eh bien, on note. Donc je crois qu'il y aura une petite discipline avec le temps. Vous aviez au mois d'octobre 2019 dernier participé à un atelier de formation qui a été organisé par CAFCO. Donc il était question, si je ne m'abuse, d'intégration de la dimension du genre dans les politiques et les lois à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'était important. C'était CAFCO et ONU Femmes. Je crois que c'était toujours l'ONU Femmes qui a mis l'accent parce que c'était un programme qu'on devait organiser avec l'ancienne législature, mais finalement le budget n'est sorti que cette fois-ci. Donc au mois d'octobre, il y a eu des animateurs de qualité, parce que c'était de grands juristes, professeurs d'université, qui sont venus insister d'abord sur le rôle de la femme, en disant qu'il ne faut pas que les femmes se minimisent. La femme doit exister. La femme, pour exister à l'Assemblée, il faut qu'elle ait connaissance de tous les textes. Donc on nous a donné notre petite Bible, là, dans mon sac, la Constitution. Il faut étudier tous les jours. Lire, tout le temps. Lire, l'avaler, l'ingurgiter, mais il faut que la femme députée, comme l'homme député, parce que nous avions associé à cet atelier les hommes, nos collègues parlementaires, certains étaient là, ceux qui sont genrés, eh ben, ils étaient là et on a mis l'accent sur la connaissance parfaite de la Constitution. Outre cela, il y a les lois, les autres lois qui entrent en ligne de compte. Donc on doit tout le temps nous rappeler à l'Assemblée, que ce soit par exemple par rapport à notre budget, mettre l'accent sur l'aspect genre qu'on doit considérer. Par exemple, quand on doit construire des écoles, on considère qu'il y aurait des toilettes pour les femmes et des toilettes pour les filles, j'entends, et les garçons. Donc cet aspect-là qui parfois échappe aux gens. Et quand on parle du genre, ce n'est pas seulement filles-garçons, il y a aussi les personnes vivant avec handicap. Donc toute personne qui peut se sentir marginalisée, donc on doit associer tout le monde doit se retrouver dans tout ce que nous faisons. C'était très très intéressant parce qu'on n'a pas encore fini, le rapport global c'est CAFCO qui est en train d'élaborer et on mettra à la disposition de tous les membres de l'Assemblée qui comprennent cela. Atelier des connaissances mais aussi de partage et d'échange d'expériences entre les femmes parlementaires qui siègent depuis peut-être 3 ans, 3 mandats, Amine, 3 mandats. Il y avait aussi des hommes, qui les anciens. C'était très sérieux. Les nouvelles venues, il faut le dire ainsi. Et pensez-vous que ce tandem peut produire des miracles? Les anciennes et nous? Oui. C'est sûr, parce que nous, si on prend l'humilité, si on est assez humble pour poser des questions, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Ah, non, moi je ne me gêne pas pour aller me renseigner vers Mme Adel Kaïnda ou bien vers Mme Mayuma. Elles sont là, nos anciennes, même Eve Bazaïba, parce qu'elle a eu l'avantage d'être sénatrice et d'être députée. Donc on pose des questions sur comment la collaboration qu'il y a et comment on peut travailler. Non, il ne faut pas se gêner et oser. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est en posant des questions qu'on apprend. Donc, nous, on est là, on apprend, on lit. Moi, je lis beaucoup aussi sur ce qui se passe dans les autres parlements. Comme ça, on n'est pas tout à fait bleu. Mais ça va. Je ne suis pas trop dépaysée. Ça va. Est-ce que les femmes parlementaires étaient très répondantes par rapport à ce rendez-vous, à cet atelier? Hélas. Ça, c'est dommage. Madame la journaliste, ça, c'est vraiment dommage. Non, elles n'étaient pas nombreuses parce que nous étions à 54 à l'époque, mais je crois que nous n'étions qu'à 30 à cet atelier. Mais il y avait plus de femmes de la société civile. Ça, c'est vraiment dommage. Elles étaient toutes occupées, d'autres en voyage. Ça m'a attristé. C'était très intéressant, mais malheureusement, on va corriger ça, j'espère. Parce que c'était très intéressant, on devra corriger. Dès que le rapport sort, on devra faire un autre atelier de restitution à l'intention de celles qui étaient absentes. Oui, absolument. Oui. Nous allons aborder un tout dernier point avant de mettre un terme à l'entretien de ce soir. Il s'agit bien sûr de ce regroupement des femmes parlementaires. Une première, c'est ça?
Oui, c'est une première en RDC parce que non, je crois que dans le temps ça a existé, mais ça s'appelait REFAMP. Il y avait le réseau des femmes parlementaires et ministres. Et il y a... non, c'est une première parce qu'il y a maintenant la commission genre, famille et enfants. Il y a 10 commissions à l'Assemblée. Mais ce regroupement, c'est un regroupement qui est informel. Il y a un regroupement pour les femmes et un regroupement pour les jeunes. Comme ça, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes à l'Assemblée, ça on n'en a pas parlé. Et donc ces jeunes-là aussi ont créé un regroupement pour traiter rien que leurs problèmes en tant que jeunes, et nous les femmes, nos problèmes en tant que femmes. Et bon, donc ça a été accepté, Dieu merci, de façon informelle. On a nos réunions trimestrielles ou mensuelles, tout dépend, ou quand on doit programmer les sorties. Qui doit aller à tel endroit avec Madame Mabunda, ou bien qui doit aller à telle rencontre, atelier ou quoi. Et nous, on a la lourde tâche en tant que rapporteur d'être au four et au moulin parce qu'on doit suivre et faire la restitution aux autres, bien souvent. Et moi, je crois que c'est une activité, enfin, un groupe quand même qui est utile dans la mesure où on doit apprendre à se connaître. On apprend à connaître les difficultés des unes et des autres. Et partant de là, on peut déceler les problèmes qu'on pourrait donner à l'ONU Femmes ou à d'autres partenaires pour qu'on puisse renforcer les capacités des femmes. C'est ça notre grand souci, en tout cas, à ce niveau. Oui, puisque vous l'évoquiez vous-même, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes femmes au Parlement. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait ? Le fait de voir si jeunes déjà être très engagées politiquement. Oui, certaines parlent, comme celle du bureau provisoire. Elle a osé, vers la fin, elle était très très courageuse. Il y a d'autres aussi que je vois dans la salle, parce que je ne connais pas toutes. J'ai leur nom, j'ai la liste, mais je ne les côtoie pas personnellement. Donc j'en connais 2 ou 3 qui sont assez dynamiques, parce que d'autres travaillaient déjà. Donc l'honorable Mokolo, elle est très très dynamique, je vois ça. Et donc les autres, j'apprends à les côtoyer. Mais vous savez qu'on est placé à l'Assemblée et à le FCC là-bas à gauche. Nous, l'opposition, de l'autre côté. Vous n'êtes pas ensemble. Oui, on n'est pas ensemble, donc il faut du temps maintenant, sauf dans nos réunions de femmes. Oui, il faut se familiariser. Je crois que dans les 2-3 mois, j'aurai une maîtrise un peu de toutes les femmes et ça pourra aller à la prochaine émission. Je vous dirai exactement combien de jeunes nous avons et combien de femmes nous avons et les différents ateliers auxquels nous avons participé les unes et les autres. Et en parlant justement des jeunes, lors de la campagne électorale, on s'est rappelé, il y avait tellement d'affiches, il y avait beaucoup plus de jeunes dans plusieurs domaines. Elles ont osé, c'est vrai, mais d'une manière générale, pensez-vous que cette jeune femme congolaise qui s'intéresse à la politique est réellement prête ou bon, elle veut y aller dans le souci d'apprendre sur le tas? C'est ça qui me fait peur, parce que beaucoup sont venus, surtout ceux qui avaient osé se présenter. Dieu merci, beaucoup n'ont pas été élus. Mais d'autres sont venus en se disant, bon ben, allons seulement, l'école et le salarié, comme je l'ai dit. Oui, mais non, il faut quand même un minimum de niveau, de qualité, de formation et d'attitude aussi, parce que je vois qu'il y a d'autres qui abusent, c'est l'apparence. Alors il faut bien les têtes bien remplies aussi, il faut bien faire, parce que sinon on va se moquer de nous. On est obligé de s'informer et de se former. C'est toute la vie, du reste, c'est toute la vie qu'on apprend. Donc vous misez beaucoup plus sur la qualité et non la quantité. La qualité et non la quantité. Vraiment, je ne m'en fais vraiment pas. Comme on dit qu'on est 10% ou 15%, c'est vrai, on aimerait bien être à 15 ou 20, mais si nous sommes à 10, mais de qualité, je crois que ça peut aller. Ça pourra aller. Avez-vous un petit conseil à donner à toutes ces femmes qui, comme vous, bien sûr, font de la politique déjà, ou à celles qui aspirent de devenir députée nationale ou à avoir un poste de décision dans une entreprise, etc. Un conseil à leur prodiguer? Les conseils sont nombreux. Les conseils, c'est d'abord de suivre les exemples des autres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je répète. On voit ce qui s'est passé, on voit là où les autres ont failli et on peut corriger. Parce que toutes les femmes députées ne sont pas parfaites. On lit, il y a des scandales. On lit, on a lu, on a appris. On est à nous de corriger, dit là où on a failli. Ok, pourquoi est-ce qu'elle a failli? Ok, alors on se respecte. Ok, on respecte le collègue. On est collègues, mais on n'est pas des amis. Parce qu'il y a un collègue homme, ça c'est l'anecdote, il m'a fait rire. Il dit, mais comment on vient de nous payer? Vous avez le même émolument que nous. Alors après, demain,
si ma femme est ici aussi, je dois lui donner l'argent. C'est encore moi l'homme qui va dépenser. Il faut faire la part des choses. On travaille, oui. on travaille. Oui. Donc pour nous, comme vous, nous sommes à salaire égal, à compétence égale, salaire égal. Voilà. Donc là, c'est très important de faire la part des choses entre nos collègues hommes et nous, les femmes. Voir comment les autres, donc dans quel domaine elles ont échoué, là où on peut nous corriger et s'intéresser à l'actualité. S'intéresser parce qu'on peut vous surprendre, vous poser une question, voilà. Eh ben, il ne faudrait pas perdre la tête ou commencer à débattre le bacolier à Mouloko. C'est pas bien, il faut toujours être capable de répondre sans problème, sans difficulté. J'apprécie la capacité de notre présidente, Mme Abunda, elle a une capacité de répondre quand on pose des questions et donc tout ça aussi sont des modèles pour nous parce qu'elle a quand même un peu plus d'expérience. Et nous sommes en train de suivre, bon, même si c'est vrai, cette ambiance-là de FCC et Cash ne nous met pas tout à fait à l'aise, nous, personnellement. Mais bon, on regarde et on apprend. On doit tirer des leçons de toutes ces expériences-là. Merci beaucoup à vous, Madame Dominique Munongo-Inamizi, pour nous avoir fait cet honneur de répondre à nos différentes questions. Et ce n'est pas la dernière fois. Non, pas du tout. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Rappelons que Dominique Munongo-Inamizi est la princesse des Baïké, est devenue députée nationale, élue de Louboudi, dans la province de Lualaba. Elle fait également partie du regroupement des femmes parlementaires de la RDC. Place à présent à la rubrique Clin d'œil et on se retrouve juste après. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Porter des chaussures à talons ou perdre son travail, voilà le dilemme auquel a été confrontée cette jeune femme britannique qui venait d'être embauchée comme hôtesse d'accueil dans une entreprise londonienne. Son refus lui a coûté son boulot. À peine arrivée sur les lieux, une responsable l'interpelle et lui demande de changer de chaussures sous prétexte que celles qu'elle porte ne correspondent pas au code vestimentaire de l'entreprise. La dite responsable exige même qu'elle aille en acheter sur le champ s'il le faut. Nicolas Thorpe, 27 ans, a choisi de garder ses mocassins à talons plats. Suite à cet incident, le quotidien La Britannique a publié sur son site internet une pétition afin d'interdire aux entreprises de forcer les femmes à porter des talons au travail. La cinquantaine passée, Aminatou Haïdar n'est pas prête à lâcher son bâton de pèlerin. Après avoir connu la prison et mené plusieurs grèves de la faim, l'activiste continue de prêcher la paix et l'indépendance du Sahara occidental. Un engagement salué par le prestigieux prix qui lui a été décerné en septembre 2019 dernier, le prix Live Loud, autrement connu sous le nom de prix Nobel alternatif. Il s'agit de l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine des droits humains. Aminatou Haïdar se dit fière d'être comparée à Gandhi et malgré les mauvais traitements et les périodes d'emprisonnement qu'elle a connues depuis sa jeunesse, elle continue à prêcher la non-violence. L'important pour elle est de poursuivre son combat pour la liberté de son peuple au Sahara occidental. Megan Rapinoe, Ballon d'Or 2019, une consécration pour la capitaine des Américaines, championne du monde de football. Chaussée de ses crampons, cheveux teints en rose, la championne poursuit sa carrière à l'image de ses prises de position incisives et sans tabou. Superstar de la Coupe du Monde féminine, devenue icône de la lutte féministe, Megan Rapinoe fascine. Après cette nouvelle victoire en Coupe du Monde, la voici sacrée Ballon d'Or 2019 par le jury France Football. Un sacre qui devrait ajouter à sa légende. Rapide et habile, son sourire fait ressortir des dents blanches parfaitement alignées. Mais c'est surtout par son jeu qu'elle se démarque. Capitaine de football des États-Unis, elle occupe le poste de milieu de terrain. Audacieuse et grande gueule, Megan Rapinoe ne plaît pas à tout le monde. Si ses détracteurs estiment que le sport et la politique ne devraient pas s'entremêler, elle n'est pas du même avis et le dit haut et fort. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Tout est bien, qui finit bien. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Merci également à vous tous qui nous regardez, nous écrivez de partout à travers le monde. À très bientôt.